Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance de ce week-end du 18 et 19 mai 2024. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule comme vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on va commencer par un premier message pour voir un petit peu la tendance générale de votre week-end avec l'oracle de l'esprit originel. On va aller chercher le petit message qui accompagne la lame dans le petit livret. Alors c'est parti, pour vous qui regardez cette guidance pour ce week-end du 18 et 19 mai 2024, quel sera le message général, s'il vous plaît les guides? 18 et 19 mai. Pour vous, pour ce week-end, on vous parle de l'esprit du feu. Pour ce week-end du 18 et 19 mai, on vous parle de l'esprit du feu. Alors c'est parti. On va aller chercher le petit message qui accompagne la lame. Alors, tac, 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 tac. L'esprit du feu, page 64. Ok. Alors, je vais vous la montrer en même temps. Alors ici, on vous parle transformation, prenez des risques, affrontez vos peurs, libérez-vous des vieux mécanismes et des conventions. Ce n'est pas parce que vous avez toujours fait quelque chose qu'il faut continuer. Tentez de nouvelles expériences, bousculez la routine, changez vos habitudes, prenez d'autres directions. L'oiseau tonnerre s'élève en vous, c'est le temps des nouveaux départs. Bon, bah ici, c'est clair, net et précis. On vous indique, on vous invite à vous bouger par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que vous souhaitez, vous envisagez une relation sentimentale avec une personne. On vous dit c'est le bon moment de vous lancer, peut-être d'avouer vos sentiments, vos ressentis. Vous avez peut-être envie de fonder un foyer. Vous avez peut-être envie de vous engager avec un partenaire ou une partenaire. On vous dit c'est le moment de passer à l'action. On vous dit également pour tout autre projet, activité professionnelle ou envie de déménager, de changer de lieu de vie, il est temps de vous projeter, il est temps de passer à l'action. Toutes les énergies sont en votre faveur par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez l'énergie, les compétences, les facultés nécessaires pour aboutir à ce que vous souhaitez entreprendre durant ce week-end du 18 et 19 mai 2024 ou autour de ce week-end car le temps n'est pas fiché, je vous le rappelle. C'est également une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Mais ici, l'esprit du feu, on vous dit, c'est ok, les feux sont au vert, allez-y, on y va, passer à l'action par rapport à ce que vous souhaitez réellement. Vous êtes peut-être dans des conflits, dans un blocage de communication, un blocage de situation. Vous avez les moyens, vous avez les facultés, vous avez les possibilités intérieures de pouvoir justement réfléchir à la problématique et de trouver les solutions pour pouvoir passer à l'action. Vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Effectivement, parfois c'est un peu compliqué pour certaines personnes, mais on vous indique ici avec l'esprit du feu que vous avez les moyens de pouvoir changer la donne. Ok? Allez, on va poursuivre avec la sagesse des dragons. On va aller chercher 3 cartes pour vous qui regardez cette guidance. On a déjà un message qui est relativement puissant et fort avec l'esprit du feu. On va voir un petit peu ce qui nous indique le tarot maintenant. En 3 cartes pour ce week-end du 18 et 19 mai. S'il vous plaît les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance, quels seront les messages pour ce week-end du 18 et 19 mai? Alors ici, on commence par le valet de denier. Ok, valet de denier, on nous parle ici de messager. On nous parle de quelqu'un qui vient vous apporter une bonne nouvelle. Quelque chose que vous attendiez, que vous espériez. Il y avait, par rapport à une période de repos, on a la reine de bâton, parfait. Ici, il y a comme une délivrance pour beaucoup d'entre vous ce week-end. Ça me parle dans ce sens-là. Vous avez le 8 d'épée, vous avez l'impression d'être pieds et poings liés, entouré comme de murs de blocage, mais derrière vous avez l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle effectivement de nouveaux départs, mais encore une fois, on a vraiment cette éclosion avec le feu, l'envie d'eux, les possibilités d'eux, et vous avez le 2 de denier qui nous parle bien évidemment d'engagement, de fluidité. Donc ici, il y a quelque chose d'assez sympathique qui se prépare pour vous. Vous sortez d'une période de gestation, on est vraiment dans ces énergies depuis quelques jours où il y avait comme une période de stagnation, les choses n'avançaient pas. Il y a ce valet de denier, il y a peut-être une personne ce week-end qui vient vous apporter de l'aide, du soutien pour vous permettre de concrétiser, de réaliser un projet. On a vraiment ce côté-là parce qu'ici, vous voyez, on va reprendre l'âme par l'âme. Ce valet de denier, vous voyez, vous apporte peut-être de l'aide financière, de l'aide matérielle, de l'aide morale. Vous aide peut-être à retrouver votre richesse intérieure, mais c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance pour vous sortir d'une période avec ce 4 d'épée où vous étiez peut-être en train de vous reposer, de souffler.
Ici, il y avait peut-être eu pas mal de batailles, peut-être pour obtenir un emploi, bataille par rapport à un examen, pour essayer de l'obtenir. Ici, ou peut-être par rapport à un projet, vous n'arriviez peut-être pas à trouver le sens que vous vouliez lui donner, vous n'arriviez peut-être pas à le concrétiser, vous n'arriviez peut-être pas à reprendre une communication, et il y a comme eu un effet lâcher prise. Vous avez dit, allez, bon, tant pis, je laisse tomber. Alors, laisser tomber, ce n'est pas abandonner complètement, c'est peut-être parfois besoin de lâcher prise pour justement reprendre du temps pour soi, reprendre de l'énergie, de la force, retrouver ses convictions, cet amour pour soi, parce qu'on était plutôt la tête dans le guidon à ne plus observer, ne plus entendre, ne plus voir, et de ce fait, il y a eu comme peut-être besoin de marquer un temps de pause, mais de ce fait, ce temps de pause a été bénéfique pour vous, puisque derrière vous avez cette reine de bâton. Cette reine de bâton peut parler de vous, ma consultante, ou vous, mon consultant, ou toute personne qui pourrait intervenir pour la concrétisation de projets. Cette personne est bienveillante, on peut parler de vous, hein, bien évidemment. Vous allez retrouver cette feu, cette flamme en vous. C'est comme si vous aviez rallumé le feu, vous aviez vraiment remis de la lumière, de la force, de l'énergie après un temps de pause, après un temps de repos pour reprendre les événements, pour reprendre les actions d'une manière différente parce qu'il y a des nouvelles compréhensions. Ici, ça vient le confirmer avec l'as de bâton. Vous voyez, donc on a vraiment ce côté où il y a l'éclosion ici, l'as de bâton. On met en pratique quelque chose, on passe à l'action, on avance, on concrétise, on dit les choses, on communique, on essaie de renouer un lien, on essaie de peut-être trouver la maison qui nous fait rêver pour pouvoir déménager. On change de voie professionnelle, on concrétise un projet, on se lance à son compte. Mais quoi qu'il en soit, on y croit. Parce qu'ici, dernièrement, avec ce 8 d'épée, c'était comme bloqué, c'était comme pieds et poings liés, on n'arrivait pas à avancer. On y croyait quand même, mais il y avait comme des blocages, des retards, parce que peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous n'étiez pas prêt ou prête à peut-être reprendre une communication avec un ex ou une ex, ou toute autre personne avec lesquelles il y aurait eu des incompréhensions, des conflits. Vous êtes peut-être même protégé, hein, il y a comme ce côté protection. Je m'éloigne parce que j'ai besoin de me protéger, de faire attention à moi, de prendre soin de moi, parce que justement, je me suis trop donné aux autres, trop donné dans une action. Je me suis perdu, j'ai besoin de souffler, de reprendre mes forces, de retrouver mon énergie. Et vous allez la retrouver, parce qu'ici, avec ce 2 de denier, on a vraiment le bien-être, le nouveau départ. Vous voyez ce bateau derrière ces deux dragons. Vous avez les dragons qui regardent bien ces deniers, plutôt satisfaisants par rapport à un engagement. Alors un engagement financier, matériel, immobilier, un engagement sentimental. En tout cas, on a quelque chose d'assez sympathique qui se met en place pour vous par rapport à ce que vous avez souhaité, ce que vous avez souhaité mettre en place, ce que vous voulez concrétiser. On a vraiment une concrétisation de projet, mais il y a eu quand même ce temps de pause. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en train de clôturer ce temps de pause durant ce week-end parce qu'il y a peut-être encore besoin de souffler, peut-être encore besoin de vous reposer. Pour ensuite, il y a comme une renaissance en fait, hein, une renaissance intérieure avec beaucoup de joie, de conviction, d'amour pour justement vous lancer, soit comme je vous le disais, pour vous réconcilier avec une personne ou des personnes, vous réconcilier d'abord avec vous-même pour ensuite accorder peut-être un pardon pour des personnes qui vous auraient fait souffrir pour essayer de voir s'il y a possibilité de reprendre une relation. Vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est du général. Pour d'autres, c'est peut-être il a fallu souffler parce que vous aviez essayé de tenter de concrétiser un projet, et celui-ci n'aboutissait pas parce que peut-être à chaque fois il manquait un papier, il manquait des éléments et du coup c'était refusé, c'était reporté. Cette fois-ci, vous avez marqué un temps de pause, vous avez compris là où ça clochait, vous allez rectifier le tir, et à partir de là, les choses vont s'ancrer et se concrétiser. Par rapport peut-être à un examen, peut-être que ici vous êtes actuellement en formation, vous avez l'impression que vous allez vous planter à l'issue de cette formation parce que tout se mélange dans votre tête, il y a eu tellement de travail d'accompli parfois, et là, le fait de marquer un temps de pause, de laisser votre mental se poser, souffler, ça va vous permettre de reprendre et qu'au final, vous n'avez rien oublié de ce que vous avez appris, et vous allez voir que justement, vous allez pouvoir accéder à la réussite de tout ce que vous avez fait en amont, tout simplement. Vous voyez un petit peu, je vous donne différents cas de figure parce que c'est du général, mais ici on a vraiment une réussite à venir, mais il y a eu ce temps de pause qui va être marqué ou qui a été marqué pour pouvoir ensuite redémarrer, mais cette fois-ci vers un engagement beaucoup plus stable et concret. Ok ? Alors on va poursuivre avec l'oracle de la main. Pour vous, donc pour ce week-end, on va aller chercher 3 cartes également, mais on va faire une coupe pour ce week-end du 18 et 19 mai 2024, s'il vous plaît les guides. Quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance pour ce week-end du 18 et 19 mai 2024, s'il vous plaît les guides. Alors vous voyez, on a les guides, hein. Ici vous êtes bel et bien soutenu, ça s'est retourné, on va faire une coupe donc on va la remettre, mais on a le soutien de la source, hein, parce que simplement vous avez décidé de passer à l'action, vous êtes prêt ou prête à recevoir ce qui sera pour vous tout simplement.
Il y a bel et bien vos anges, vos archanges, vos guides qui sont présents autour de vous. Hein. Et on a encore une fois l'ange blanc, hein. Donc ça insiste ici. Hein. N'hésitez pas à les solliciter si à un moment donné vous vous sentez peut-être perdu. Ils sont bien là pour vous guider, vous aider, vous soutenir. Hein. Allez, week-end du 18 et 19. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la santé, ok, bon, on parle bien de repos, de tranquillité, de sérénité, on retrouve sa force, sa joie. Et on vous demande ici de rester muet, silencieux. Mais ça vient bien marquer le temps de pause ici. Santé, secret, on est vraiment sur le côté où vous avez besoin de réfléchir, peut-être de vous mettre en mode retrait, où vous avez passé cette étape de mode retrait, de mode où je réfléchis intérieurement sans en parler à personne par rapport à ce que je souhaite réellement au fond de moi, quel que soit un renouement de situation, revirement de situation par rapport à une relation, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale. Pour d'autres, ça peut toucher le côté professionnel, peut-être besoin de prendre des congés, parce que justement vous avez tellement donné dernièrement que bon, vous avez réussi à obtenir ce que vous souhaitez, mais là maintenant il est temps de penser à vous, hein, de vous reposer. Peut-être qu'ici vous avez un projet mais que vous gardez secret. Vous voyez, on avait le dragon avec l'œuf, ici on avait vraiment le côté fécondité, donc c'est des projets qui ont eu besoin de mûrir peut-être dans votre cœur, dans votre tête, pour ensuite éclore, mais que vous avez gardé pour vous. Vous voyez, on a la justice, hein, qui nous parle donc d'équilibre, on retrouve un équilibre après un temps de pause, on reprend sa santé, on refait attention à soi, on s'équilibre à nouveau, et on a l'automne qui nous parle donc de la récolte ici, ok? On récolte tout ce travail qu'on a fait en amont. Ici, il y a vraiment, vous allez retrouver vos énergies. Vous voyez, le secret par rapport à l'envoûtement, on se protège. L'envoûtement ici, ça peut être, on calme le mental, on se pose, on calme le mental par rapport parce que l'envoûtement, c'est pas forcément dû à des personnes toxiques, ça peut être parfois, soit on s'intoxique soi-même parce qu'on a des mauvaises pensées, on a des mauvaises idées, on est négatif ou négative, on a des peurs, des doutes, et les peurs, des doutes viennent nous entraîner plus vers le fond du puits que plutôt de remonter à la surface. Donc ici, l'envoûtement, c'est on chasse ces idées noires, on se pose, on garde pour soi ce dont on souhaite mettre en place, réaliser, concrétiser, renouer un lien par exemple, et vous allez voir que justement l'envoûtement, c'est également, on s'éloigne de personnes quand même négatives. L'envoûtement, ça peut être des personnes qui vous tirent plus vers le fond que vers le haut. Vous allez vous en éloigner pour justement essayer de penser à vous, de retrouver votre force, votre énergie, de croire en vous. Et ici, on a bel et bien la récolte avec l'intelligence. Donc on est vraiment dans le côté, et on a le commerce à la continuité, donc, et l'abondance, ben dis donc. On a vraiment le succès par rapport à ce que vous allez mettre en place. Mais ici, parce qu'il y a eu mûre réflexion, que vous avez gardé pour vous, tout simplement, avec le secret. Vous avez évité d'en parler aux personnes que vous ne ressentiez pas ici. Et c'est très bien, hein, c'est bénéfique pour vous ici. Hein. On a la récolte ici, on a le contrat, on a bel et bien l'engagement, qu'il soit sentimental, matériel, professionnel, financier, et on a l'argent. Donc il y a bel et bien la richesse intérieure, tout comme il y a la richesse autour de vous, qui va se produire, qui devrait se produire autour de ce week-end pour beaucoup d'entre vous. Je vous le souhaite, parce que là, on a une guidance riche en émotions par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. On va aller chercher 3 cartes maintenant, s'il vous plaît les guides, avec l'oracle de Lana pour ce week-end du 18 et 19 mai 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît les guides? Allez, en 3 cartes pour ce week-end du 18 et 19 mai 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît les guides? Ok, alors, on a l'intuition, on a l'amour de vous-même, l'amour pour votre autre, l'amour pour les autres, mais ici, vous allez vous faire confiance, savoir vous écouter. D'où ce ton de pause, parce qu'il y a besoin de savoir ce que vous voulez vraiment. Et on a l'été, bim. Et bien écoutez, et vous avez de nouveau la protection en dos de deck. Ok? Donc ici, vous êtes bel et bien, encore une fois, j'insiste dessus, mais vous êtes soutenu par rapport à ce que vous souhaitez, parce qu'il y a eu des manipulations. Ici, il y a quand même un entourage où il va falloir vous méfier ici. Vous allez vous en protéger, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on a bel et bien de nouveau l'automne et le contrat derrière, on a bel et bien l'engagement. Ok. Donc ici, vous allez vous éloigner de personnes toxiques. Il y a peut-être eu des personnes tierces qui ont semé la zizanie dans votre relation actuelle. Et de ce fait, vous avez vu clair dans le jeu de certaines personnes qui ont justement été jalouses de votre bonheur avec la personne avec laquelle vous seriez en relation. Vous en éloignez, vous reprenez la relation parce que vous savez que c'est avec cette personne que vous voulez être et non une autre. Et vous faites le tri par rapport aux énergies toxiques qui pourraient entraver votre relation. On a le bien-être, on a l'amour pour soi, la richesse intérieure. On s'écoute soi-même par rapport à ce qu'on doit faire. On trouve les solutions par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Alors l'amour, c'est pas forcément l'amour proprement dit avec votre autre ou avec toute autre personne. C'est simplement retrouver un bien-être intérieur parce qu'on sait enfin s'écouter. On se fait enfin confiance. On arrête d'écouter les autres. On se guide soi-même. On se laisse guider également parce qu'on est en action.
par les guides qui nous soutiennent, les anges, les archanges, les défunts, votre guide de vie. Votre intuition, c'est votre guide de vie qui vous contribue à justement vous apporter son soutien, vous guider par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Quand vous ressentez cette intuition, c'est votre guide de vie qui vous parle, bien évidemment. Ici, vous avez la protection quant aux personnes manipulatrices, donc qu'importe ce qu'ils essaieront de faire, ça n'aura pas d'impact concernant votre évolution. Vous allez savoir voir et entendre. Donc c'est ça qui est assez important et qui est bien dans votre tirage. Pour vous qui regardez, c'est que justement, il y a une renaissance qui se met en place parce que simplement, cette fois-ci, vous savez voir, vous savez entendre. Vous n'êtes plus dans le fait que vous écoutez un tel et vous suivez ce qu'on vous dit. Non, cette fois-ci, vous prenez vous-même les rênes, les commandes de votre vie et vous allez voir que ça va vous guider vers votre chemin de vie, ça va vous guider vers votre évolution, quel que soit le domaine qui vous parlera, un déménagement, vous allez savoir vous-même où vous voulez vivre, la maison qui vous convient vous, même si des personnes vous diraient non, non, on va pas là, c'est pas fait pour toi, tu vas quand même pas partir nous laisser, enfin bref, vous allez suivre d'abord vous, votre intuition, vous allez savoir écouter votre cœur. Même chose par rapport à une relation sentimentale, peut-être qu'on vous dirait oui, non, cette personne n'est pas faite pour toi ou n'est pas bien pour toi, tu vas pas te remettre avec elle ou avec lui, avec tout ce qui s'est passé, cependant vous avez besoin de vous écouter vous-même, écouter votre cœur, vos sentiments, si oui ou non, vous souhaitez continuer avec telle personne. Je vous donne des exemples, hein, bien évidemment, mais ce qui est important dans cette guidance de ce week-end, c'est que vous allez vraiment renaître, vous faire confiance et avancer selon ce que vous ressentez, vous, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour ce week-end du 18 et 19. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.